Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques astuces et techniques de mathématiques pour bien préparer vos concours, dans laquelle nous nous intéresserons aux suites numériques. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac, toutes filières. Alors dans cette vidéo, on va pas refaire le cours sur les suites numériques, on va juste s'intéresser aux choses intéressantes, c'est-à-dire aux choses qui se posent souvent dans les concours, soit les concours de médecine, ENSA ou ENSAM. Donc, on va insister sur les astuces, les différentes méthodes de résolution. On verra aussi quelques exemples de questions extraits des concours. Suite arithmétique, suite géométrique. Alors, les formules qu'on verra dans ce tableau se posent souvent dans les concours, donc faites attention. Donc ici, on va définir une suite arithmétique. Vous connaissez déjà la définition. Alors, pour tout n dans un ensemble I inclus dans n, donc c'est une partie de n. Alors, quel que soit n, on a un plus 1 égale un plus r, avec r est une constante réelle. Donc, si on a un plus 1 égale à un plus r, donc la suite un est arithmétique. Ou bien un plus 1 moins un égale R. Alors, on appelle R la raison de la suite arithmétique. Maintenant, au terme général, UN égale UP plus N moins P fois la raison R. Donc ici, on a UP sur le premier terme plus N moins P facteur R. Alors, la somme des termes successifs. Donc, si on a la somme des termes d'une suite arithmétique, c'est-à-dire somme k allant de p à n, uk, c'est-à-dire up plus 1 plus up plus 2 plus etc. jusqu'à un. Jusqu'à le dernier terme, un. Alors, la somme, donc cette somme est égale à, ici on a n moins p plus 1, c'est le nombre de termes, c'est-à-dire le dernier indice moins le premier plus 1, n moins p plus 1. Donc le nombre de termes fois up, le premier terme, plus un, le dernier terme. Donc voilà, le premier terme plus le dernier terme, et on divise par 2. Donc c'est ça la définition. Donc c'est ça la somme des termes d'une suite arithmétique. Alors, relation entre trois termes successifs. Alors, la suite un est arithmétique si seulement si on a cette formule. Pour tout n dans i, partie de n, 2n, bien 2un égale un moins 1 plus un plus 2. Ici, on a relation entre trois termes successifs. Un moins 1, un et un plus 1. Donc, si on a cette relation vérifiée, on s'aperçoit tout de suite que la suite un est arithmétique. Maintenant, on passe aux suites géométriques. Alors, la définition ici, pour tout n, un plus 1 égale q fois un. Dans ce cas, on dit que un est géométrique de raison q. Avec q, c'est un réel. Alors, le terme général de la suite un, la suite géométrique un, c'est up, le premier terme, fois la raison q à la puissance n moins p. Donc, n moins p. Alors, la somme des termes d'une suite géométrique, c'est quoi? C'est, voilà la formule, c'est le premier terme up fois 1 moins q, la raison, à la puissance nombre de termes, n moins p plus 1, sur 1 moins q. Ah, dans le cas où q est différent de 1, bien sûr. Si la raison est différente de 1. Alors, bien sûr, si la raison q est égale à 1, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la somme uk, k allant de p à n, c'est-à-dire up plus 1 jusqu'à un, égale à quoi? Donc, si q est égal à 1, en remplaçant dans cette formule, on aura quel que soit n dans i, on va avoir un plus 1 égale à un. Donc, la suite un est constante. Donc, un plus 1 égale à un moins 1 égale à un moins 2 jusqu'à up. Donc, up égale à up plus 1 égale à up plus 2, etc. Donc, tous les termes sont égaux jusqu'à le dernier. On remplace un par up plus 1 c'est égal à up. Donc, on va avoir up plus up combien de fois? Nombre de termes, n moins p plus 1. Donc, on aura n moins p plus 1 facteur up, le premier terme.
Donc ça, c'est dans le cas où la raison Q égale 1, c'est-à-dire le cas où la suite est constante. Alors maintenant, relation entre trois termes successifs. Alors la suite UN est géométrique si seulement si il vérifie cette relation. Quel que soit n dans I, on a UN au carré égale à UN moins 1 fois UN plus 1. Alors il faut bien maîtriser ces formules, on les retrouve souvent dans les concours. On va voir tout de suite une question sur ça. Question 76, concours médecine 2021. UN est la suite définie par U0 égale à 0, UA égale à 1, et pour tout n dans n étoiles, UN égale racine UN plus 1 au carré plus UN moins 1 au carré sur 2. La limite de UN quand n tend vers plus l'infini est égale à réponse A 0, réponse B plus infini, réponse C 1, réponse D racine de 2, réponse E racine de 2 sur 2. Donc ici on a pour tout n dans n étoiles. Donc on va mettre les deux côtés ici au carré. On a UN au carré égale à UN plus 1 au carré plus UN moins 1 au carré sur 2. C'est-à-dire 2 UN au carré est égal à UN plus 1 au carré plus UN moins 1 au carré. Donc ici on remarque la relation entre trois termes successifs. En revenant au tableau précédent, on a déjà dit qu'une suite est arithmétique si seulement si on a la relation entre trois termes consécutifs suivantes. 2UN égale à UN moins 1 plus UN plus 1. Donc ici en posant Vn égale à UN au carré, on aura 2Vn égale à Vn plus 1 plus Vn moins 1. Donc la suite Vn est arithmétique. Alors la suite Vn est arithmétique, deux raisons. La raison c'est V1 moins V0. Alors V1 c'est U1 au carré, moins U0 c'est U0 au carré, égale à, alors U1 c'est 1 et U0 c'est 0. Donc on va avoir 1 au carré moins 0 au carré, c'est 1. Donc Vn est arithmétique de raison 1. Et le premier terme, bien sûr, c'est V0 qui U0 qui égale 0. Alors, en général, si on a une suite arithmétique, donc par exemple Vn, une suite arithmétique, alors en général, on a deux cas. Si la raison R est supérieure strictement à 0, dans ce cas, la limite de Vn est égale à plus l'infini. Ici, la raison R inférieure strictement à 0, dans ce cas, la limite de Vn est égale moins l'infini. Alors, dans notre cas ici, la raison c'est 1 est strictement positif. Donc, la limite de Vn est égale plus l'infini. C'est normal, il suffit de revenir au tableau précédent. Donc, ici, on a le terme général d'une suite arithmétique. Alors, si la raison R est positive, strictement positif, alors n tend vers plus l'infini et R strictement positif, donc UN tend vers plus l'infini. Et de même, si R inférieur strictement à 0, on va avoir la limite de Vn tend vers moins l'infini. Donc, on aura la limite de UN au carré est égale plus l'infini, est égale à plus l'infini. Et la suite UN, on peut remarquer facilement qu'il est toujours positif. Donc UN, c'est la racine de ce terme. C'est-à-dire que UN est toujours positif, quel que soit n dans n étoiles. Alors, U0 est supérieur ou égal à 0, U1 égale à 1, supérieur ou égal à 0 aussi. Donc, quel que soit n dans n, en fait, UN est positif ou nul. Et donc, la limite de UN est égale à plus l'infini. Alors, si UN est inférieur ou égal à 0, on aura quoi? On aura la limite de UN égale à moins l'infini. On va avoir moins l'infini fois moins l'infini. On va avoir limite de UN au carré égale plus l'infini. Mais comme UN est positif, donc la limite de UN c'est plus l'infini. Alors bien sûr, on peut déterminer le terme général de la suite UN. Ici on a Vn est arithmétique de raison 1. Le premier terme c'est V0. Donc Vn
égale quoi? Égale un au carré. Donc Vn égale le premier terme qui est V0 plus donc n moins 0 facteur la raison qui est 1. Donc on l'appelle R. Donc on aura Vn est égal à V0 c'est 0. V0 c'est U0 au carré c'est 0. Et R c'est 1. Donc Vn est égal à 1. Donc Un au carré est égal à n. Donc Un est égal à racine de n. Car Un est positif ou nul pour tout n dans n. Et la limite de racine de n c'est quoi? C'est plus l'infini. C'est exactement ce qu'on a déjà dit. Alors maintenant on coche la bonne réponse. Alors la bonne réponse c'est la réponse B. Alors maintenant on va voir la limite d'une suite géométrique. Alors Q est un réel. Premièrement, si Q égale à 1, alors quel que soit un appartenant à n, Q à la puissance n est égal à 1. Et dans ce cas, la limite de Q à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, est égale aussi à 1. Deuxièmement, si Q est supérieur strictement à 1, alors la limite de Q à la puissance n est égale plus l'infini. Troisièmement, si Q est compris strictement entre moins 1 et 1, alors la limite de Q à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, est égale 0. Quatrièmement, si Q est inférieur ou égal à moins 1, alors la suite Qn n'a pas de limite. Exemple, la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1,5 à la puissance n est égale à 0. C'est normal car moins 1,5 est compris strictement entre moins 1 et 1. La limite quand n tend vers plus l'infini de 2 racines de 2 sur 3 à la puissance n est égale à 0. C'est normal aussi. Car ici, on a 2 racines de 2. Alors, 2, c'est racine de 4. Racine de 4 fois racine de 2, c'est racine de 8. Sur 3. 3, c'est racine de 9. Et bien sûr, racine de 8 inférieure à racine de 9. Donc ça, c'est inférieur strictement à 1. Et supérieur strictement à 0, qui est supérieur strictement à moins 1. Donc, racine de 8 sur racine de 9, qui est 2 racine de 2 sur 3. Est compris strictement entre moins 1 et 1. Donc, la limite de 2 racine de 2 sur 3 à la puissance n est égale à 0. C'est-à-dire, on est dans le troisième cas. Ici, on a la limite de 5 sur 4 à la puissance n est égale à plus l'infini. C'est normal. On a 5 supérieur à 4. Donc, 5 sur 4 est supérieur strictement à 1. On est dans le cas numéro 2. C'est-à-dire, la limite de 5 sur 4 à la puissance n est égale à plus l'infini. Dernier exemple, la limite de moins 6 sur 5 à la puissance n n'existe pas. Exactement, car moins 6, donc moins 6 sur 5 est inférieur ou égal à moins 1. Donc on est dans le quatrième cas, la suite, moins 6 sur n à la puissance n n'a pas de limite. Question 64, extrait du concours médecine 2021. Si x appartient à l'intervalle 0,1 ouvert, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins x plus x carré moins x à la puissance 3 plus etc. jusqu'à moins 1 à la puissance n, x à la puissance n est égal à. Réponse A 1 sur x moins 1, réponse B 1 sur 1 moins x, réponse C 1, réponse D moins 1 sur 1 plus x, réponse E 1 sur 1 plus x. Donc ici on va expliciter cette somme, on a 1 moins x. Alors moins x normalement c'est plus moins x, entre parenthèses, plus x carré, normalement, c'est moins x le tout au carré, plus moins x à la puissance 3, c'est normalement moins x le tout à la puissance 3, plus, etc. Alors, le dernier terme, c'est moins x, donc moins 1 à la puissance n fois x à la puissance n, c'est moins x le tout à la puissance n. Donc ça, c'est égal à, alors ici, 1, normalement, c'est moins x à la puissance 0, plus, alors ici on a moins x, c'est moins x à la puissance 1, plus, moins x à la puissance 2, plus, moins x à la puissance 3, plus, etc., jusqu'à le dernier terme qui est moins x à la puissance n. Alors maintenant on pose un égale à
moins x à la puissance n. Donc moins x, le tout à la puissance n. Alors ça, c'est une suite géométrique de raisons moins x. Le premier terme, c'est moins x à la puissance 0. D'accord? Donc on a un plus 1 est égal à moins x. Donc un plus 1, c'est moins x à la puissance n plus 1. C'est moins x fois moins x à la puissance n. C'est moins x, ça c'est un, fois un. Voilà, donc on a montré que un plus 1 est égal à la raison moins x fois un. Donc c'est une suite géométrique de raison q égale à moins x. Donc c'est comme dans le cas de... Voilà, c'est comme dans ce cas ici, on a la suite géométrique q à la puissance n. Alors cette somme, c'est égal à la somme k allant de 0 à n de moins x à la puissance k. Alors ici on a la somme des termes d'une suite géométrique de raison moins x. Le premier terme c'est moins x à la puissance 0 qui est 1. Donc on va appliquer la formule précédente. On a déjà vu la formule dans le tableau précédent. Voilà, donc ici la somme des termes d'une suite géométrique. Voilà, c'est le premier terme fois 1 moins la raison à la puissance nombre de termes sur 1 moins la raison. Donc le premier terme c'est U0 fois 1 moins la raison à la puissance nombre de termes. Nombre de termes c'est n moins 0 plus 1. n moins 0 plus 1 sur 1 moins la raison. On remplace U0 c'est moins x à la puissance 0, c'est-à-dire 1, fois 1 moins, la raison c'est moins x. Donc ici q égale à moins x. Donc entre parenthèses, je vais mettre moins x à la puissance, nombre de termes n plus 1. Sur 1 moins la raison. La raison c'est moins x. Donc moins, entre parenthèses, moins x. Donc ça c'est égal à 1 moins x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x, c'est 1 plus x. Alors maintenant, on va calculer la limite de ça. Donc la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 moins x plus x carré, moins x à la puissance 3, plus etc. jusqu'à moins 1 à la puissance n, x à la puissance n, est égal à la limite de ça. Donc la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 moins x à la puissance n plus 1 sur 1 plus x. Alors, la limite de moins x à la puissance n plus 1, quand n tend vers plus l'infini, est égal quoi? Est égal 0. Car moins x, donc déjà x entre 0 et 1, hein, donc moins x est inférieur strictement à 0, supérieur strictement à moins 1. Et 0 inférieur strictement à 1. Donc moins x, la raison, comprise strictement entre moins 1 et 1. Donc la limite, c'est 0. Donc la limite ici, c'est 1 sur 1 plus x. Donc la bonne réponse, c'est la réponse E. Question 3, extrait du concours médecine 2015 Oujda. On considère les suites suivantes. Un égale 100p allant de 0 à n-1, 2 sur 3 à la puissance p, et vn égale à moins 5, racine de 2 à la puissance n. Réponse A, un égale à 2 facteur a moins 3 à la puissance n. Réponse B, la limite de vn égale à 0. Réponse C, la limite de un égale à 3. Réponse D, la limite de vn égale à moins 5. Réponse E, la limite de un égale plus l'infini. Donc ici on a vn égale moins 5, racine de 2 à la puissance n. Alors c'est quoi la limite de racine de 2 à la puissance n? Quand n tend vers plus l'infini, c'est quoi? C'est plus l'infini, car racine de 2 est supérieure strictement à 1. On a déjà vu ça dans ici, la limite d'une suite géométrique. On a déjà dit que si q est supérieur strictement à 1, donc la limite de q à la puissance n, c'est plus l'infini. Donc ici, on a racine de 2 supérieur strictement à 1, donc la limite de racine de à la puissance n, c'est plus l'infini. Alors en multipliant par 5,
on aura quoi? On aura la limite de moins 5 racine de 2 à la puissance n est égale à moins l'infini. Donc la réponse B est fausse, la réponse D aussi est fausse. Donc il reste les réponses A, E et C. Pour cela, on va calculer UN. Alors UN est égal à, alors 2 est constante, donc je factorise par, alors, à l'extérieur de la somme. Alors il reste somme P allant de 0 à n-1. 1 sur 3 à la puissance P, c'est 1 sur 3, le tout à la puissance P, égale à 2. Donc ici, on a la somme des termes d'une suite géométrique. Donc la suite géométrique ici, c'est quoi? C'est xp égale 1 sur 3 à la puissance P. Donc c'est une suite géométrique car xp plus 1 est égal à 1 sur 3 fois xp. C'est une suite géométrique de raison 1 sur 3. Alors la somme des termes d'une suite géométrique, on va appliquer la formule du tableau précédent. Donc le premier terme ici c'est quoi? C'est 1 sur 3 à la puissance 0. On multiplie par 1 moins la raison 1 sur 3 à la puissance nombre de termes. Dernier indice moins le premier indice plus 1. C'est-à-dire n moins 1 moins 0 et on ajoute 1. Donc il reste n. Nombre de termes c'est n. Donc à la puissance n sur 1 moins la raison 1 sur 3. Alors on simplifie, on aura 1 sur 3 à la puissance 0 c'est 1, donc il reste 2 fois 1 moins 1 sur 3 à la puissance n sur 1 moins 1 sur 3 c'est 2 sur 3. Donc un égale à, ici on va simplifier par 2. Alors il reste 1 sur 1 sur 3. 1 sur 1 sur 3. À quoi égale ça? C'est 1 fois l'inverse de 1 sur 3, c'est-à-dire 3. Donc le résultat c'est 3. Donc le 3 va monter au numérateur. Donc on va avoir 3 facteur 1 moins 1 sur 3, le tout à la puissance n. Donc la réponse A est fausse. Alors ici on a un égale 2 facteur 1 moins 3 à la puissance n. Donc ça c'est faux. On a trouvé un égale 3 facteur 1 moins 1 sur 3 à la puissance n. Alors maintenant on va calculer la limite. Il reste les réponses E et C. Donc la limite. Donc la limite de cette suite. Alors la limite d'abord de 1 sur 3 à la puissance n. C'est quoi? C'est 0. Car moins 1 inférieur strictement à 1 sur 3 inférieur strictement à 1. Donc d'après la règle précédente, la limite de 1 sur 3 c'est 0. Alors la limite de un c'est quoi? Donc on va avoir 3 facteur 1 moins 0, c'est 3. Donc c'est ça la limite de un. Donc la bonne réponse c'est la réponse C. La limite de un égale à 3. Toute suite convergente et bornée. La réciproque est fausse. Alors si on veut dire qu'une suite un est convergente, alors la suite un est bornée. C'est-à-dire, il existe M et grand M, deux réels, tels que, quel que soit N appartenant à I, une partie de N, on a petit m inférieur ou égal un, inférieur ou égal grand M. Donc c'est ça la définition d'une suite bornée. La réciproque est fausse. C'est-à-dire, si on vous dit que la suite un est bornée, c'est-à-dire il vérifie cette condition, alors un n'est pas forcément convergente. Exemple, un égale moins 1 à la puissance n. La suite un est bornée, car il est toujours supérieur ou égal à moins 1, inférieur ou égal à 1, mais la suite un n'a pas de limite. Exemple, la suite un égale à moins 1 à la puissance n est bornée, mais n'est pas convergente. Théorème de la convergence monotone. Toute suite croissante majorée est convergente. Toute suite décroissante minorée est convergente. Donc ce théorème est très utile pour montrer qu'une suite est convergente, ou bien pour étudier la convergence d'une suite.
Alors, on étudie la monotonie de la suite. On montre qu'elle est soit croissante mais majorée. Donc, on déduit qu'elle est convergente. Ou bien, on montre que la suite est décroissante et minorée. Donc, on déduit qu'elle est convergente. Alors, ce théorème est très utile, surtout dans le cas des suites récurrentes, définies par un plus 1 égale à f de un. Alors, on étudie la monotonie de la suite un, et puis on montre qu'il est soit majoré ou bien minoré, donc il est convergente. Alors, s'il est convergente, donc la limite de un, c'est la solution de l'équation. Donc, la limite de un égale à L. Alors, L vérifie l'équation f de L égale à L. Remarque, ce théorème permet de montrer la convergence de la suite, mais ne détermine pas sa limite. Théorème, toute suite croissante non majorée tend vers plus l'infini. Toute suite décroissante non minorée tend vers moins l'infini. Alors, ce théorème est très utile dans les concours, surtout dans le cas des suites récurrentes, définies par un plus 1 égale f de un. Alors, on étudie la monotonie de la suite un. On montre par exemple qu'elle est croissante et on montre qu'elle est non majorée. Donc, la limite de un, c'est plus l'infini, automatiquement. Alors, comment montrer que la suite un est non majorée? Par l'absurde. On utilise le raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire, on suppose que la suite un est majorée. Alors, on a déjà montré qu'elle est croissante. Alors, croissante et majorée, donc la suite un convergente. Alors, convergente, ça veut dire, alors dans le cas des suites récurrentes, la suite un est convergente, donc forcément la limite est solution de l'équation f de x égale à x. C'est-à-dire que L vérifie f de L égale à L. Donc, ce qu'on va faire, on va résoudre cette équation. On a plusieurs cas, soit ne pas trouver de solution, ou bien trouver des solutions qui n'appartiennent pas à l'intervalle stable par f. En général, on travaille dans un intervalle tel que f de i est inclus dans i. On dit que i est stable par f. Alors, on va résoudre cette équation. Donc, soit on va pas trouver de solution, ou bien on va pas trouver des solutions qui appartiennent à l'intervalle i. Ou bien on va trouver des solutions qui sont en contradiction avec le fait que la suite un est croissante. On va voir ça dans un exemple dans quelques instants. Alors, on ne trouve pas de solution de cette équation, donc ce qu'on a supposé au début est faux. On a supposé que un est majoré, donc n'est pas majoré. Alors, une suite croissante non majorée, donc forcément la limite c'est plus l'infini. Même chose, une suite décroissante et non minorée, donc forcément la limite c'est moins l'infini. Remarque, une suite croissante est minorée par son premier terme, c'est-à-dire quel que soit n supérieur ou égal à n0, un est supérieur ou égal à un0. Une suite décroissante est majorée par son premier terme, c'est-à-dire quel que soit n supérieur ou égal à n0, on a un inférieur ou égal à un0. Donc ça c'est normal. Une suite croissante, c'est-à-dire que quel que soit n supérieur ou égal à n0, on a un supérieur ou égal à un moins 1, et un moins 1 supérieur ou égal à un moins 2, etc. jusqu'à le premier terme qui est un0. Donc pour tout n supérieur ou égal à n0, on aura un supérieur ou égal à un0. De même, pour une suite décroissante. Une suite décroissante est toujours majorée par son premier terme. Donc, dans ce cas, on aura un inférieur ou égal. Bien sûr, pour tout n supérieur ou égal à n0, on a un inférieur ou égal à un moins 1, inférieur ou égal à un moins 2, etc. jusqu'à le premier terme qui est un0. Donc on aura un inférieur ou égal à un0 pour tout n supérieur ou égal à n0. Donc cette remarque est très importante dans les concours aussi. Alors si une suite est décroissante, alors forcément il est majoré par son premier terme. Si une suite est croissante, alors je peux toujours minorer cette suite par son premier terme. Suite de la forme un plus 1 égale à f de un. Si f est continu sur un intervalle i, si f de i est inclus dans i, si quel que soit n supérieur ou égal à n0, un plus 1 égale à f de un, si un0 appartient à i, et si un est convergente et sa limite vaut L, alors L est solution de l'équation f de x égale à x sur l'intervalle i.
Donc ici on a N0, c'est le premier indice. Donc ça peut être 0, 1, 2, etc. Et UN0, c'est le premier terme. Alors parfois le premier terme c'est U0, ou bien U1, ou bien U2, ça dépend. Donc pour nous ici UN0, c'est le premier terme de la suite UN. Alors si on a ces 5 conditions vérifiées, alors la limite, L de la suite UN, est solution de f de x sur l'intervalle i. Alors lorsqu'on trouve ce genre de suite dans une question de concours, c'est-à-dire une suite récurrente définie par un plus 1 égale à f de n, la première chose qu'on va faire, on va étudier la fonction f. On va étudier la fonction f sur son ensemble de définitions. On va dresser son tableau de variation. Alors ensuite, on va déterminer un intervalle i. On va déterminer un intervalle i qui est stable par f, c'est-à-dire qui vérifie f de i inclus dans i, et sur lequel f est monotone, et tel que le premier terme un0, ou bien tout simplement u0, appartient à l'intervalle i. Alors pour trouver cet intervalle, on dresse le tableau de variation de la fonction f sur son ensemble de définitions. Alors maintenant, on a trouvé l'intervalle i, donc on cherche i tel que i est stable par f, sur lequel la fonction f est monotone, strictement monotone, et qui contient le premier terme. Alors maintenant, une fois trouvé l'intervalle i, on a déjà la troisième condition vérifiée bien sûr. Le premier terme, on a déjà dit qu'il contient, donc l'intervalle i contient le premier terme. Alors maintenant, il reste la dernière condition, si la suite UN est convergente ou non. Alors parfois, on peut déterminer la convergence de la suite UN, et parfois non. Alors comment déterminer la convergence de la suite UN? En utilisant le théorème précédent. Alors toute suite croissante, toute suite croissante majorée. Voilà, toute suite croissante majorée convergente, toute suite décroissante minorée convergente. Donc ici, on va étudier le sens de monotonie de la suite UN. Alors, on va par exemple, pour simplifier, on va prendre l'exemple de f de x égale à x carré. Alors, la courbe de cette fonction, c'est une parabole, comme ça. Alors, la fonction ici est décroissante, donc on va pas s'intéresser à moins l'infini 0, on va s'intéresser à 0 plus l'infini. Donc l'image de 0 c'est 0, la limite en plus l'infini c'est plus l'infini. Donc on a bien f de 0 plus l'infini égale 0 plus l'infini. Donc inclus dans 0 plus l'infini. La fonction f est strictement croissante sur cet intervalle, ça c'est évident. Ensuite, il faut maintenant vérifier le premier terme, u0. Est-ce qu'il appartient à l'intervalle i? Voilà, donc on vérifie que U0 appartient à l'intervalle I. Alors pour déterminer le sens de monotonie de la suite UN, il suffit de comparer U0 avec U1. Si U1 supérieur à U0, par une récurrence simple, on montre que UN plus 1 est supérieur à UN. Et donc la suite UN est croissante. Si U1 est inférieur strictement à U0, on déduit que la suite UN est strictement ou bien décroissante. Alors maintenant, si l'intervalle i est majoré, donc la suite UN croissante et l'intervalle i est majoré, donc la suite UN est aussi majorée. Alors si U0 appartient à i, par une récurrence simple, on peut montrer que quel que soit n, UN appartient à i. Donc si l'intervalle i est majoré et que la suite UN croissante, donc la suite UN est convergente. Si l'intervalle i minoré, donc la suite UN est aussi minorée, et la suite UN décroissante, on déduit qu'elle est convergente. Donc, comme vous voyez, parfois on peut déterminer la convergence de la suite UN, mais parfois non. Si on n'intervient pas à montrer la convergence de la suite UN, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va étudier la monotonie de la suite UN. Par exemple, si UN est croissante, en comparant bien sûr U1 avec U0, si la suite UN est croissante, alors on va tout simplement utiliser le raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire, on va supposer que UN est majoré.
Alors, si les majorées est croissante, donc forcément, la suite UN est convergente. Alors, s'il est convergente, donc sa limite est solution de l'équation f de x égale à x. C'est-à-dire, on va avoir f de L égale à L. Alors, ce qu'on va faire, on va résoudre l'équation f de x égale à x. On va résoudre l'équation f de x égale à x. On va trouver la solution x égale à L. Alors maintenant, on va voir la solution L. Alors, si par exemple, on trouve que L est inférieur strictement au premier terme U0, alors dans ce cas, on va trouver une contradiction. On a supposé que UN, on a déjà montré que UN, ici, est croissante. Donc, d'après la propriété précédente, ici, tout de suite croissante est minorée par son premier terme. Voilà, donc, quel que soit n supérieur ou égal à n0, UN supérieur à UN0. Donc, une suite croissante est minorée par son premier terme. Voilà, donc UN ici croissante. Donc, pour tout n, on a UN minoré par son premier terme, supérieur ou égal U0. Alors, par passage à la limite ici, on va voir quoi? Par passage à la limite, ici, on va voir L supérieur ou égal U0. Alors que on a trouvé L inférieur strictement à U0. Donc, c'est absurde. Absurde, ça veut dire quoi? Ça veut dire notre hypothèse est fausse. On a supposé que UN est majoré. Ce n'est pas vrai. Donc, en conclusion, on va avoir UN, une suite qui est croissante, non majorée. Donc, UN croissante non majorée. Alors, d'après la propriété précédente, ici, une suite croissante non majorée tend vers plus l'infini. Voilà, donc UN croissante non majorée, donc la limite de UN est égale plus l'infini. Question 74, concours médecine 2020. Soit la suite Wn définie par W0 égale à 1,5 et pour tout un dans n, Wn plus 1 égale Wn moins 1 au carré plus 1. Si Wn est convergente, alors la limite de Wn est égale à réponse A0, réponse B2, réponse C1, réponse D1,5, réponse E moins 1. Donc ici, on a une suite récurrente définie par la fonction f. Donc telle que f de x est égal à x moins 1 au carré plus 1. Alors c'est une fonction polynomiale, donc définie sur R. Alors si la suite récurrente Wn est convergente, alors forcément sa limite est solution de l'équation f de x égale à x. Donc on va commencer tout d'abord par résoudre l'équation f de x égale à x. Alors si on trouve la solution parmi on trouve la solution parmi ces résultats, c'est bon. Sinon, si on trouve plus qu'une solution, alors dans ce cas, on va faire étude de la suite Wn. Alors on commence donc la résolution de cette équation. Donc on va mettre x. Donc ici on développe x carré moins 2x plus 1 plus 1. X dans l'autre côté, on va avoir moins x égale 0, équivalent à x carré moins 3x plus 2 égale 0, équivalent à, donc ici, normalement, on calcule delta, on trouve les solutions. Sinon, on peut tout simplement remarquer que 1 est solution de cette équation. On a 1 moins 3 plus 2 égale à 0. Donc, 1 est solution. Donc, on va factoriser par x moins 1. Alors, x fois x, on trouve x carré. Moins 1 fois moins 2, on trouve plus 2. Donc ça c'est équivalent à x moins 1 égale 0, c'est-à-dire x égale à 1, ou x moins 2 égale 0, c'est-à-dire x égale 2. Donc voilà, on a trouvé deux solutions. Et bien ici la réponse B c'est 2, la réponse C c'est 1. Donc il faut déterminer la bonne réponse. Alors on peut tout simplement éliminer la solution A, la solution D, la solution E. Mais il nous reste deux solutions. Si on trouve une seule solution, qui est solution de l'équation f de x égale à x, on va terminer la question. Donc on va cocher la bonne réponse et passer à une autre question. Sinon, comme ici, on a trouvé deux réponses, 1 et 2.
Donc il faut étudier la suite Wn. Alors la première chose, on va déterminer un intervalle i qui est stable par la fonction f. Pour cela, on va étudier la fonction f. Alors on va calculer sa dérivée. Donc la dérivée de f, c'est 2 facteur x moins 1 fois 1. La dérivée de 1, c'est 0. Alors maintenant, on dresse le tableau de variation de f. Donc ici, on a x moins l'infini plus l'infini, f' de x, et puis f. Alors f' de x s'annule en 1. Donc on va mettre ici 1. Et f' de x est négatif sur moins l'infini 1, positif sur 1 plus l'infini. Donc f est décroissante sur moins l'infini 1, strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors l'image de 1, c'est 1. Donc on va voir ici 1 moins 1, 0. Donc il reste 1. Et la limite en plus l'infini, la limite en moins l'infini, c'est plus l'infini. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc on remarque ici que l'intervalle 1 plus l'infini est stable par la fonction f. C'est-à-dire l'image de 1 plus l'infini, c'est quoi? C'est 1 plus l'infini. Donc on a f de 1 plus l'infini est égal à 1 plus l'infini. On a besoin de l'inclusion. Donc f de 1 plus l'infini est inclus dans 1 plus l'infini. Donc on va choisir i égale l'intervalle 1 plus l'infini. Donc l'intervalle i est stable par la fonction f et sur lequel la fonction f est strictement croissante. Alors le premier terme w0 égale 1 demi n'appartient pas à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc ce qu'on va faire, on va essayer avec w1. Alors on va calculer w1. Alors si on trouve w1 n'appartient pas à i, on essaie avec w2 et avec w3, etc. jusqu'à trouver le premier terme qui appartient à i. Alors on va calculer w1, donc on aura w0 qui est 1 demi moins 1 au carré, plus 1. 1 demi moins 1 c'est moins 1 demi au carré, c'est 1 quart, plus 1, c'est 5 sur 4. Et 5 sur 4 bien sûr appartient à i. Donc w1 appartient à i. Donc on va considérer w1 comme premier terme. Donc pour déterminer le sens de monotonie de la suite wn, il suffit de comparer w2 avec w1. Donc w2 moins w1. w2 c'est f de w1 et w1 c'est 5 sur 4 moins w1 qui est 5 sur 4 égale, on va avoir 5 sur 4 moins 1 au carré plus 1 moins 5 sur 4 égale 5 sur 4 moins 1 c'est 1 sur 4 au carré c'est 1 sur 16 et 1 moins 5 sur 4 c'est moins 1 sur 4. Donc ça c'est égal à, donc ici j'ai 4 sur 16, 1 moins 4 c'est moins 3 sur 16, donc c'est négatif. Donc W2 est inférieur à W1 par une récurrence simple. On peut montrer que pour tout n supérieur ou égal à 1, on a Wn est décroissante. Alors, la suite Wn est décroissante, donc on va choisir la valeur la plus petite. Donc, la limite, forcément, est égale à 1. Donc, la limite de Wn est égale à 1, et on va cocher la bonne réponse. La bonne réponse, c'est la réponse C. Alors, ça, c'est en pratique. Donc, si on trouve que la suite Wn est décroissante, on choisit la valeur la plus petite. Si on trouve que la suite Wn est croissante, on prend la valeur la plus grande. Alors ça c'est en pratique. Pour la démonstration de ça, c'est évident. Ici on a montré que Wn est décroissante et on a déjà vu que toute suite décroissante est majorée par son premier terme. Donc on a pour tout n supérieur ou égal à 1, Wn est inférieur ou égal à son premier terme qui est W1 égale 5 sur 4. Et par passage à la limite, je vais avoir la limite de Wn, c'est L, inférieur ou égal à 5 sur 4. Et 5 sur 4, c'est inférieur strictement à 2. Donc, L est différente de 2. Donc, la limite ne peut pas être égale à 2. Donc, forcément, la limite est égale à 1. Donc, ça, c'est pour la démonstration. Mais en pratique, si on trouve la suite décroissante, on choisit la valeur la plus petite. Si on trouve la suite croissante, on choisit la valeur la plus grande.
Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.